Pendant plus d'une décennie, la croissance du tourisme en Thaïlande a semblé inarrêtable. Mais en 2025, le moteur a finalement calé. Après des années de foule record, les chiffres ont chuté de façon spectaculaire, et les raisons sont plus complexes qu'un simple manque de chance. En 2025, la Thaïlande a accueilli environ 32,9 millions de touristes internationaux, contre environ 35 millions en 2024. Cela représente une baisse d'un peu plus de 7%, marquant la première baisse annuelle majeure du pays en dehors des années de pandémie depuis plus d'une décennie. Les revenus du tourisme ont également diminué. Les dépenses des visiteurs étrangers sont tombées à environ 1,5 billion de bahts, soit environ 48 milliards de dollars US, une baisse de près de 5%. Le tourisme intérieur a contribué à stabiliser l'industrie. Les résidents thaïlandais ont effectué environ 202,4 millions de voyages à l'intérieur du pays en 2025, une augmentation de 2,7% par rapport à l'année précédente. Les dépenses liées aux voyages intérieurs ont également augmenté de 3,7% pour atteindre environ 1,16 billion de bahts, soit environ 37 milliards de dollars US. Malgré tout, par rapport au pic d'avant la pandémie en 2019, l'écart reste net. Les années de boom explosif ne sont pas encore revenues. Le ralentissement ne s'est pas réparti uniformément tout au long de l'année. Après un mois de janvier solide, les arrivées ont faibli pendant la majeure partie des mois restants, certaines périodes enregistrant des baisses à 2 chiffres. Les plus grandes pertes proviennent des marchés asiatiques à courte distance, le pilier traditionnel de l'économie touristique thaïlandaise. Les marchés long courriers d'Europe et des Amériques ont mieux résisté que prévu. Mais ils n'étaient tout simplement pas assez importants pour compenser le déficit. Les principaux marchés émetteurs sont restés les mêmes, la Malaisie, la Chine, l'Inde, la Russie et la Corée du Sud. La Malaisie a conservé la première place, suivie de près par la Chine. Mais ce classement général cache une histoire bien plus profonde, surtout en ce qui concerne les voyageurs chinois. Le quoi est donc clair. Moins de visiteurs, moins d'argent et un ralentissement notable. La vraie question est de savoir pourquoi. Le déclin en 2025 n'a pas été causé par un seul problème. Ce fut le résultat d'une tempête parfaite, une tempête qui a ébranlé la confiance des voyageurs, augmenté les coûts et rendu les destinations concurrentes de plus en plus attrayantes. Pendant des années, la Chine a été le moteur de la croissance du tourisme en Thaïlande. En 2025, ce moteur a perdu de son élan. Un facteur majeur a été la perception de la sécurité. Une affaire très médiatisée, impliquant un acteur chinois lié à la Thaïlande, a suscité d'intenses discussions sur les réseaux sociaux chinois. L'incident était rare, mais sur les réseaux sociaux, la perception est la réalité. La peur est devenue virale, et la confiance a disparu du jour au lendemain. Ces préoccupations ont été aggravées par des rapports continus d'escroquerie, et la conviction, juste ou non, que l'application de la loi restait incohérente. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la perception voyage plus vite que les faits, et même des histoires isolées peuvent influencer des millions de décisions de voyage. Parallèlement, le voyageur chinois a changé. Les grands groupes de touristes à bas prix ne sont plus dominants. Les jeunes voyageurs indépendants recherchent de plus en plus des destinations qu'ils considèrent comme plus sûres, plus propres et mieux organisées, des endroits comme le Japon, qui est devenu un concurrent majeur. Les fluctuations monétaires ont joué un rôle plus important que beaucoup ne le réalisent. Alors que le baht thaïlandais se renforçait en 2025, la Thaïlande est devenue moins compétitive en termes de prix pour certains touristes internationaux. L'augmentation des coûts de voyage, combinée à une forte demande et à un attrait touristique plus large dans des villes comme Tokyo et Osaka, a contribué à modifier la perception de la valeur pour certains jeunes voyageurs chinois à fort pouvoir d'achat. Cela a fait apparaître le Japon comme une alternative attrayante pour les expériences et les dépenses, même si le yen n'était pas à des niveaux historiquement bas. En conséquence, une grande partie du marché des voyageurs indépendants a discrètement redirigé ses voyages loin de la Thaïlande en 2025. La Thaïlande a également dû faire face à une concurrence plus rude près de chez elle. Le Vietnam et la Malaisie ont enregistré une forte croissance touristique en 2025, tandis que la Thaïlande a reculé. Les voyageurs soucieux de leur budget, venus de toute l'Asie du Sud-Est, ont de plus en plus choisi le Vietnam, largement perçu comme offrant un meilleur rapport qualité-prix et une expérience plus fraîche.
Pour certains, les destinations les plus célèbres de Thaïlande, notamment Phuket et Chiang Mai, avaient recommencé à sembler surpeuplées et surdéveloppées, poussant les voyageurs à explorer d'autres options. Enfin, une série d'événements perturbateurs a ajouté au sentiment d'instabilité. Les inondations dans le sud de la Thaïlande ont également joué un rôle. Des inondations graves ont perturbé les voyages pendant des périodes clés, notamment autour de Hat Yai, près de la frontière malaisienne. Selon The Nation Thailand, les infrastructures endommagées et les fermetures d'hôtels ont fortement réduit les arrivées malaisiennes, ajoutant à une hésitation plus large des voyages en 2025. Des secousses sismiques provenant du Myanmar ont été ressenties dans le nord de la Thaïlande. Les tensions régionales, y compris les problèmes le long de la frontière cambodgienne, ont également contribué à un sentiment général d'incertitude. Aucun de ces facteurs n'aurait à lui seul fait dérailler le tourisme. Mais ensemble, ils ont renforcé l'idée que 2025 n'était pas l'année la plus propice pour voyager. Alors, tout cela signifie-t-il que vous devriez reconsidérer un voyage en Thaïlande en 2026 ? Pas nécessairement. En fait, le ralentissement a forcé une réorientation stratégique majeure, qui pourrait en fait améliorer l'expérience de voyage. Les autorités thaïlandaises s'éloignent désormais de la course aux chiffres bruts d'arrivée. L'accent est mis sur les séjours plus longs et les visiteurs à plus forte valeur ajoutée, avec des objectifs encourageant des voyages de 2 à 3 semaines. Pour les voyageurs, cela pourrait signifier moins de foule sur les principales attractions, moins de pression sur les destinations surfréquentées comme Phuket et Chiang Mai, et une atmosphère globalement plus détendue. L'autorité du tourisme de Thaïlande s'est fixé un objectif ambitieux d'environ 36,7 millions de visiteurs internationaux pour 2026, mais l'accent a changé. De nouvelles campagnes mettent en avant le bien-être, la durabilité et le voyage significatif. La Thaïlande se positionne de plus en plus comme un lieu où l'on peut ralentir, se ressourcer et se reconnecter, plutôt que de simplement faire la fête à moindre coût. Pour lutter contre le fossé de confiance, l'autorité du tourisme a lancé la certification Trusted Thailand. Il s'agit d'une refonte massive et multisectorielle conçue pour imposer des normes plus élevées en matière de sécurité, de transport et même de paiement numérique. Combinée à une nouvelle image de marque numérique, la Thaïlande appuie sur le bouton « Réinitialiser » pour regagner la confiance des voyageurs plus jeunes et plus sceptiques. Le message est clair. La Thaïlande n'essaie plus d'être la destination la moins chère. Elle cherche à offrir le meilleur rapport qualité-prix. La baisse du tourisme en 2025 a été un véritable choc pour le système thaïlandais. Elle a été causée par les perceptions de sécurité, l'augmentation des coûts, l'évolution du comportement des voyageurs et une concurrence régionale féroce. Certaines personnes attribuent la baisse des revenus du tourisme aux restrictions de visa. Mais selon nous, les récents changements de visa en Thaïlande n'ont pas eu beaucoup d'impact sur les touristes à court terme. Ils affectent principalement les séjours de longue durée, les visiteurs réguliers et ceux qui dépendaient auparavant des visa runs. Qu'en pensez-vous ? Les restrictions de visa et les limites sur les visa runs pourraient-elles encore faire partie des raisons de la baisse des revenus du tourisme ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mais ce ralentissement pourrait créer une opportunité rare. La Thaïlande est poussée à s'éloigner du tourisme de masse non durable pour s'orienter vers un modèle plus réfléchi et axé sur l'expérience. Pour les visiteurs en 2026, cela pourrait signifier un voyage plus calme, plus authentique et plus gratifiant. Des défis subsistent, mais la réponse du pays montre un effort sérieux pour reconstruire la confiance et améliorer les standards. La Thaïlande que vous visiterez cette année pourrait être plus tranquille, plus raffinée et plus intentionnelle que jamais. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.